La joie d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux l'exprimer? Est-ce que tu peux exprimer la joie? Seigneur, si pendant les 6 jours de la semaine, il y a eu des circonstances qui m'ont amené à la tristesse, à l'effroi, au chagrin, mais le 7e jour, tu m'as dit, tu n'as pas le droit d'être dans la tristesse. Tu as le droit d'être dans la joie. Parce que je suis le Dieu de joie. Je vais te communiquer la joie pour effacer tout ce que tu as vécu les 6 jours. Alors Seigneur, nous bénissons encore ton nom et nous acclamons encore Jésus le Christ. Alléluia. Bien-aimé, dans cette continuité d'acclamation, est-ce que vous pouvez m'aider à bénir le Seigneur pour nos pères, Oh, nous sommes privilégiés en cette saison d'avoir des pères qui sont des repères, des bornes et des modèles. Alors là, je suis en train de penser à l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, maman Maud et maman Abby, ainsi que tous nos pasteurs et nos bergers qui sont des véritables modèles pour nous et qui nous aident à ne pas chanceler, qui nous aident à ne pas jeter l'éponge parce que la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Seigneur, merci pour les pères. Seigneur, je veux te dire, accorde-leur la grâce de continuer avec passion, avec force, avec amour, toujours. Et nous continuerons à prier pour eux parce qu'il est dit prier pour vos autorités. Seigneur, ce sont des autorités spirituelles que tu as établies sur nous. Parce que c'est à eux. Ils vont répondre de nos âmes devant toi. Alors accorde-leur la grâce qu'ils soient fiers de répondre à des âmes qui sont des disciples, pas seulement des simples croyants, qui sont des rachetés, des tueurs des géants, pas seulement des hommes qui sont abattus, alors que nous sommes de Dieu. Merci, Père. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Passion Chrétien, Église locale des Tempes. Bienvenue à chacun de vous. Veuillez prendre place. Quelle merveilleuse journée que le Seigneur nous a donnée. Merci encore à la bourrade. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour notre groupe musical? Alléluia. Venez dans le département de contrôle de l'atmosphère. Alléluia. Oui. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour spécial encore. Tous les jours que le Seigneur nous donne, ce sont des jours spéciaux. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Père nous a dit d'être dans sa présence et de pouvoir communier avec lui. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison où le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à nous redimensionner et aller dans la transformation. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, qui était au camp de redimensionnement divin? Oui, nous sommes là. C'est la saison. C'est le sujet d'actualité. La saison du redimensionnement. Il est écrit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans le mot transformer, ce verbe transformer, il y a trans, qui signifie aller au-delà, au travers. Transformer en grec veut dire métamorphéo, qui veut dire donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi, ou encore changer de forme. Mais vous savez, lorsqu'on prend de l'eau, on le met dans un verre, l'eau prend la forme qu'a ce verre-là. Lorsqu'on prend de l'eau, tu le mets dans une citerne, l'eau prendra la forme de cette citerne. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous puissions prendre la forme du redimensionnement divin. Est-ce que vous pouvez m'aider avec le micro parce que ça peut être, s'il vous plaît. Bien aimé, la forme de cette saison, c'est que Dieu veut réellement que nous puissions nous redimensionner. Et c'est
toutes les églises Impact sont chrétiennes. Et ce redimensionnement passe en même temps par le fait que nous puissions commencer à faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Ce redimensionnement ou cette transformation nous amène à agir d'une manière dont on n'avait pas l'habitude d'agir. Ce redimensionnement nous amène à poser des actes qu'on n'était pas en train de poser hier. Et quels sont les actes que le Seigneur nous demande de poser aujourd'hui par la révélation qu'a reçue son serviteur pour amener nos églises à une dimension d'expansion, à une dimension de croissance exponentielle? C'est tout simplement de pouvoir ouvrir, donner naissance à des églises, des maisons, on va appeler encore familles d'impact. Mais dans ces familles d'impact, bien aimés, il y a quelque chose que nous devons nous atteler. Dans ces familles d'impact, il y a quelque chose que nous devons nous habituer désormais à faire, qu'on ne faisait pas hier, parce que la plupart de nos habitudes nous poussent souvent à pouvoir agir et nous arrêter, poser des actes et nous stopper. Dieu veut que désormais, toi et moi, dans nos quartiers, dans nos cités, où nous ouvrons les églises de maison, que nous puissions appliquer quelque chose, ce verbe qui s'appelle persévérer, ou la persévérance. Tout le thème de mon message, la cellule de maison, un lieu où tu apprends à persévérer en Christ et à être inébranlable. Oui, bien aimé, la cellule de maison, l'église de maison, la famille d'impact, c'est le lieu où tu vas apprendre. Je ne vous cache pas, j'ai appris cela. C'est là où j'ai appris à quitter le travail et à aller dans l'église de maison. À l'époque, on appelait ça GI, groupe d'impact. Je ne regardais pas le temps. J'ai appris à aimer mes frères et sœurs dans un groupe d'une dizaine de personnes. Mais j'ai appris à prier alors que je venais d'une autre église. Mais c'est dans les églises de maison où j'ai appris à prier. J'ai appris à communier avec les autres. J'ai appris à parler en public. J'ai appris à exhorter. J'ai appris à prier pour les autres. J'ai tout appris dans ma marche chrétienne. Ou dans une cellule de maison appelée famille d'impact. Dans Acte 2, verset 42. Regardez comment est-ce que l'église primitive, l'église, la première église, comment est-ce qu'elle se comportait. Ces quatre choses, c'est sur ces quatre choses que nous allons parler. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. C'est-à-dire, nous allons voir comment et pourquoi l'Église devra persévérer dans l'enseignement des apôtres. Peut-être nous n'allons pas terminer aujourd'hui tous ces quatre points. Dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, la fraction de pain et dans les prières. Mais vous savez, la constance et la force de l'Église primitive reposaient sur la persévérance. Ils étaient toujours là. Ils ne séchaient pas ce moment. Mais vous savez, lorsque tu apprends à aimer un endroit, lorsque tu sais que là où se trouve, la Bible dit là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Mais ton trésor ne doit pas être seulement dans les supermarchés pour faire les courses. Ton trésor ne doit pas être seulement dans des lieux de visite et des divertissements. Mais ton trésor doit être, parce que toutes ces choses vont disparaître à un certain moment. Toutes ces choses ne pourront pas te dire le jour où tu seras au seuil de ton séjour terrestre et de ton pèlerinage. Maintenant, nous aimerions aller avec toi dans ton tombeau et aller avec toi dans l'éternité. Ils vont dire non, notre place, c'est sur terre. Les courses que tu faisais, tu vas donner le témoin à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va continuer à faire ses courses. Et ce lieu de divertissement où tu avais l'habitude d'aller, il va te dire non, ce lieu-là, c'est pas à moi. Moi, j'aimerais rester parce que je dois encore donner satisfaction à d'autres. Ils vont te dire, va seul. Mais bien aimé, c'est dans l'église de maison où tu vas fortifier ta foi, ta persévérance et ton engagement à l'évangile de la paix. Et les œuvres que tu vas poser pour le royaume qui te diront, oui, moi je sais traverser le temps, moi je peux entrer avec toi dans l'éternité et je peux être
cette caution. Je peux être pour toi ce bénéfice que tu as pu investir sur terre et qui sera présenté devant le Créateur. Mes amis, la persévérance est ce que les disciples avaient compris parce qu'il s'était passé quelque chose. C'était pas en vain que l'Église, dans Acte 2, verset 42, la Bible dit il persévérait. Parce que lorsque nous retournons à Acte 2, verset 41, on voit la Bible, il est écrit, on va comprendre pourquoi les disciples activaient la persévérance pour l'assemblée. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mais ils étaient 120. Alors, le grand frère Pierre, le grand frère Jean et les autres disciples pouvaient encore avoir un regard sur les 120. Ils pouvaient savoir, oui, celui-là s'appelle Anthony, l'autre là s'appelle... Mais tout à coup, 3000 âmes. Comment gérer 3000 âmes? Alors, le spécialiste des équations impossibles était entré en jeu, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, il a inspiré. Il a dit, les amis, soyez calmes. Si vous voulez que les choses marchent, comme vous avez géré les 120, amenez l'Église à la persévérance. En quoi? 1. À l'enseignement des apôtres. De 2. À la communion fraternelle. De 3. À la fraction de pain. Et de 4. Parce qu'il y a des combats. Parce qu'il y a des adversités. Il faut qu'ils puissent appliquer la technologie de la prière pour qu'ils puissent aller de l'avant. Mais ça, c'était la stratégie du Saint-Esprit. Jérémie 6, verset 16, il est écrit: ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Bien-aimé, dis à ton voisin, nous allons marcher sur ces sentiers. Alors, j'ai pas entendu, nous allons marcher sur ces sentiers. Nous allons marcher sur ces sentiers. Oui, Seigneur, nous allons marcher sur ces sentiers. L'Église des temps décide de marcher sur les sentiers, les anciens sentiers. Nous n'allons pas créer d'autres sentiers. Nous n'allons pas créer d'autres choses. Mais Seigneur, nous avons décidé de marcher sur quelque chose qui a réussi. Nous n'allons pas aller chercher quelque chose dont nous ne savons pas, qui a réussi pendant un certain moment, et l'après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, on dit encore ça a réussi. Mais dans l'après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Nous aimerions marcher sur ce qui a réussi à 100%. Les anciens sentiers. Alléluia. Bien-aimés, en marchant sur les anciens sentiers, l'Église et nos églises de maison vont engorger des âmes. Mais les âmes là que vous allez voir qui vont venir, ce sont des âmes qui vont avoir toujours des questions. Les questions qui se sont posées hier, ce sont peut-être les mêmes questions qui se poseront aujourd'hui. Et les réponses aux questions que nous nous posons, Dieu ne les garde pas trop loin. C'est tout près de toi. Comme la réponse à la situation de Saul, ça ne se trouvait pas sur le long du chemin de Damas. La réponse s'est trouvée sur une maison dont la Bible dit que c'était la maison de Judas où Dieu a envoyé Ananias. Et là, c'est là où se trouvait la réponse afin que Paul puisse retrouver sa vue. Et puis, c'est là où se trouvait la réponse que Saul puisse donner sa vie à Jésus. C'est là où se trouvait la réponse où Saul devait commencer son ministère. Mais laisse-moi te dire, peut-être c'est dans une église de maison que tu vas recouvrir ton ministère. Laisse-moi te dire, c'est peut-être dans une église de maison que tu vas retrouver le don de guérison que Dieu a dit. Peut-être c'est dans une église de maison que tu vas recouvrir la grâce de libéralité. Parce que Dieu nous réserve quelque chose. Alors, géolocalise-toi au bon endroit. Vous savez, j'aime bien souvent le dire. J'ai beaucoup étudié l'histoire d'Ananias. Je me disais, et si Ananias disait, parce que Ananias a discuté avec Dieu, il a dit non. Cet homme respirait le meurtre. Il a été là lorsqu'on tuait Étienne et il continue à persécuter les chrétiens. Donc si je pars, je ne sais pas si je risque d'être persécuté. Tu as dit non. Cet homme, je l'ai choisi pour annoncer l'évangile aux païens, aux gentils, les non-juifs, mais également pour aller annoncer l'évangile au roi. Et lorsque Ananias a entendu la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, je me mets au garde à vous, et me voici, j'arrive. Et lorsqu'il est arrivé, il a été la réponse
à la question que Saul se posait et la solution à ses interrogations. Bien-aimé, tu es forcément la réponse à une question que quelqu'un se pose dans une église de maison. Ne te sous-estime pas, tu es une réponse à une question que quelqu'un se pose dans une église de maison. Dieu ne fait rien par hasard. Alors, imagine-toi que Dieu puisse envoyer un Saul dans le quartier où tu habites ou dans ce rayon géographique des églises de maison où toi, tu as la réponse. Tu es Ananias. C'est que le frère arrive avec ses douleurs alors que Dieu t'a donné la grâce de guérison, le don de guérison. Et toi, tu es en train de sécher. Je n'ai pas le temps. Seigneur, je suis fatigué. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il veut que tu exerces ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un peut me dire amen. Mais par persévérance, c'est la continuité de croire au but existant. C'est la solution qui est au bout du chemin. Par persévérer, c'est la guérison qui est à portée de main. Par persévérer, c'est une crise qui peut désormais être appelée opportunité. Ah, j'aime ça. Mais la persévérance, bien aimé, dans plusieurs disciplines, ce mot ressort. Et je vais reprendre juste dans le sport pour comprendre que dans le sport, la discipline sportive, des valeurs, des qualités, comme l'esprit d'équipe, le respect, le goût de l'effort. Et puis, j'ai trouvé un mot que nous sommes en train de parler aujourd'hui, la persévérance, sont aussi développées avec force. Alors l'écrivain du livre d'Hébreux, Hébreux 10, verset 36, nous dit, car vous avez besoin de persévérance. Et le mot grec de persévérance veut dire uponomé, constance, fermeté, endurance, le trait de caractère d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré, l'homme patient ou constant. L'occurrence de ce mot, c'est-à-dire, ce mot persévérance est repris dans le Nouveau Testament à peu près 32 fois pour montrer que Dieu met un accent là-dessus. Bien aimé, la persévérance, c'est quelque chose que lorsque vous lisez la parole, vous trouverez que plusieurs versets bibliques, et il y a de nombreux versets, de nombreux livres, parlent également de la persévérance. La persévérance demandera également quelque chose qui s'ajoute à ce que nous sommes en train de dire, le prix à payer. Mais comment, bien aimé, le prix à payer lorsque je quitte le travail le jeudi et que je sais que je peux être un peu à l'heure pour arriver dans ma famille d'impact? Je m'y rends. La persévérance, c'est également de savoir que il est un bonheur de donner que de recevoir. La persévérance, c'est de savoir que j'ai une dette d'une personne à l'église, dans mon église de maison. Et dans mon église de maison, cette dette-là, c'est que si je ne suis pas là, il n'aura pas de joie. Parce que j'ai la joie à lui transmettre. J'ai l'amour à lui montrer. Mais je suis un donneur pour donner. Car il est un bonheur de donner que de recevoir. Mais Dieu aime la persévérance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu aime la persévérance? Oh, j'entends quelqu'un dire, ah bon? Pasteur, tu es sûr? Dieu aime la persévérance. Parce qu'il est le Dieu de la persévérance. Romains 15, verset 5, il est dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Mais les uns avec les autres, ce n'est pas les uns avec les autres seulement au téléphone, oui, non. Les uns avec les autres en présentiel, dans ta famille d'impact, dans ton église de maison, dans ta cellule de maison. Quelqu'un peut me dire amen. Mais là, lorsqu'on parle de persévérance, il y a forcément des efforts. Lorsqu'on parle de persévérance, là, bien aimé, il y aura forcément de l'effort que tu dois faire pour que tu puisses remplir les conditions que nous venons de dire, les 4 conditions, pour que tu puisses également être en phase avec ce que Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Esprit avait dit aux disciples, aux apôtres, d'établir pour l'Église primitive. Et ces efforts nécessitera forcément ta contribution, parce que lorsqu'on parle des efforts, c'est qu'il y a difficulté devant. Lorsqu'on parle des efforts, c'est qu'il y a limite. Lorsqu'on parle des efforts, c'est qu'il y a opposition.
il y aura forcément une opposition qui va se présenter lorsque tu as envie d'aller communier avec tes frères. Tu vois, soit c'est un téléphone qui sonne. Il y aura forcément des limites. Ah, il a plu. Est-ce que je ne peux pas aller? Mais heureusement, nous sommes dans le monde occidental où quand il pleut, je peux utiliser mon parapluie pour qu'il rentre quand même. Je me rappelle que dans nos pays, quand il pleut, à l'époque, quand on étudiait, quand il pleut, nous, on attendait qu'il puisse pleuvoir. Nous, non. En tout cas, on attendait. On regardait comme s'il est 6 heures. Ah, le ciel est noir. En tout cas, qu'il puisse pleuvoir. Quand il pleut, on sait qu'on ne va pas aller à l'école. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Ah oui. Ça, c'est les réalités de l'autre côté. Je ne donne pas le nom. Acte 1, verset 14, il est dit, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y a plusieurs versets qui parlent de la persévérance. Apocalypse 3, verset 10, il est dit, puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi, je te garderai des heures de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais la persévérance est importante. Dieu est en train de nous avertir dans l'Apocalypse qu'il y aura des épreuves. Les jours seront mauvais, ils sont déjà mauvais. Mais c'est parce que je vais persévérer. C'est parce que je ne vais pas jeter l'éponge. C'est parce que je ne vais pas donner des excuses. C'est parce que je ne vais pas procrastiner que Dieu me dit que je te garderai. Le contraire de ça, c'est que je ne te garderai pas. Si je ne persévère pas, c'est qu'il n'y a pas sécurité, il n'y a pas protection. Par contre, si je persévère, il dit, je te garderai. Et Paul s'adressant à son fils Timothée pouvait dire dans 1 Timothée 4, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère. Épimez-nous. Autrement dit, continuez. Restez attachés. Persistez dans ces choses. Dieu veut que nous puissions continuer à être attachés. Dieu veut que nous puissions continuer à persister dans ces choses. Ces choses, c'est quoi? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Waouh! Et le dernier verset que j'ai répertorié parlant de la persévérance, c'est dans le livre de Révélation, Apocalypse 14, verset 12, il est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent, les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Dieu dit, c'est ici la persévérance. Mais nous n'allons pas chercher la persévérance ailleurs. C'est ici la persévérance de garder ses commandements. Mais c'est quoi les commandements de Dieu? Dieu m'a parlé au travers des pères. Et les commandements de Dieu ne sont pas loin. Les commandements de Dieu, Dieu le met dans le cœur de nos pères et les pères nous le transmettent. Voilà pourquoi on parle des enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres nous permettent de recevoir ce que Dieu veut en temps réel pour notre saison. Parce que quelqu'un dira, ah oui, mais ça, ce sont des histoires qui sont passées dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas mis à jour. Mais Dieu met à jour sa parole qui reste authentique, mais sortant dans la bouche de ses serviteurs pour notre temps présent. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, en étudiant un tout petit peu sur les personnages bibliques qui ont persévéré, je suis tombé sur la personne du prophète Élie, pardon. Et ces deux versets rapidement, peut-être nous n'allons pas le lire, dans 1 Roi 17, versets 21 à 22, il est écrit, Élie s'étendit 3 fois. Il était en train de prier pour qu'un enfant puisse revenir à la vie. Il a fait la première fois, ça n'a pas marché. Il aurait dit, oh mais Seigneur, ça n'a pas marché. Non. La deuxième fois. Et après la troisième fois. Merci. Amen. Et c'est à la troisième fois que cet enfant est revenu à la vie. Mais il y a encore une autre scène du prophète Élie. Dans 1 Roi 18, verset 44 à 45, il est dit, Élie dit 7 fois. C'est-à-dire, il a persévéré 7 fois. À son sujet à son serviteur de monter pour regarder du côté de la mer, la pluie pour laquelle il priait. Bien aimé, c'était à 7 fois. Lorsqu'il priait, il a dit, va voir. Ça n'a pas marché, il a continué à prier. Va voir, ça n'a pas marché, il a continué à prier. Voyez, là, on est en train de parler de prière, sachant que dans les 4 choses que l'Église primitive
avait ramené l'Église, reçu du Saint-Esprit, la Bible dit persévérer dans les prières. Alors, nous allons voir la première chose que les disciples avaient introduite, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Même l'enseignement des apôtres était considéré dans l'Église primitive comme étant l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même. Ils n'étaient pas là pour dire autre chose de ce qu'ils n'ont pas dit. Car la Bible dit, allez, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Les disciples enseignaient ce que Dieu, la personne de Jésus, les avait prescrit. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises de maison? Dans nos églises de maison, ce qui se passe, c'est que nous partageons la parole de ce que nos pères spirituels également ont reçu. Donc nous sommes forcément en phase avec ce que l'Église primitive avait l'habitude de faire. Alors dans Éphésiens 2, versets 19 à 22, il est écrit, ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Vous avez été édifiés, écoutez-moi, sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quelqu'un peut me dire amen? Alors la question, pourquoi devrons-nous persévérer dans l'enseignement des apôtres dans nos églises de maison? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une raison du fait que nous devons persévérer dans cet enseignement? Ok, nous avons vu dans Acte 2, verset 42, la Bible dit, l'Église persévérait. La première chose auquel ils ont persévéré, Dieu n'a pas mis cet ordre en désordre, non. Dieu n'a pas mis ces quatre choses en désordre. Il a mis ces quatre choses bien ordonnées. D'abord, la nourriture. Les enseignements des apôtres. La première des choses du pourquoi nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres ou dans nos églises de maison, bien aimé, donc tu dois être là. Quelqu'un me dit, oui, mais pasteur, je n'ai pas beaucoup de temps, les 52 enseignements de dimanche me suffisent. Je peux te dire oui et non. Et le non, c'est que tu es un Ananias. Il faut toujours te souvenir, tu es un Ananias, tu es la réponse à la question d'un frère ou d'une sœur, tu es la solution à une interrogation. Alors que ce frère, cette sœur est en train toujours de passer, peut-être qu'il t'accuse chez Dieu. Seigneur, j'ai cette douleur, ça ne part pas. Dieu dit, mais tu peux plus me demander, tout est sur terre. J'ai déjà tout donné. Mais tu as donné à qui? Ah, mais il y a quelqu'un qui est là, à qui j'ai donné le don de guérison. Mais Seigneur, il est où? Il est où cet Ananias? Et quand les anges te demandent, Seigneur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas du tout le temps. Mais ces excuses-là, nous devons les arrêter. Parce que tu es en train de faire souffrir quelqu'un. Alors, j'aimerais juste te dire, laisse-moi te dire, si c'était toi qui étais dans ce besoin de guérison, si c'était toi qui étais dans ce besoin précieux de quelque chose qui aurait déclenché ta vie, et que le Ananias de ta vie, et tu es toujours là. C'est comme des malades qui viennent à l'hôpital, souffrant, mais le médecin leur dit, au secrétaire, on dit non, le médecin, il est dans son cabinet, il n'a pas le temps pour venir ici. Mais on avait pris rendez-vous. Maintenant, le médecin, il est dans l'autre cabinet. Pourquoi? Ce sont des cabinets privés, il gagne plus. Alors que il est également embauché dans l'hôpital public, il doit répondre à ses responsabilités, ses obligations. Mais le médecin n'est pas là. Quelle sera ton attitude? Alors le Seigneur nous appelle. La première des choses, du pourquoi nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est tout simplement parce que la parole qui est annoncée dans nos églises de maison sont indispensables, pour parvenir à la foi et au salut. La foi et au salut. Mais la foi se nourrit par la parole. Je ne vais pas seulement me nourrir pendant les 4 dimanches, les 52 dimanches, mais je vais ajouter aux 52 dimanches les jeudis. Je vais ajouter au jeudi ma méditation, mon étude biblique, pour que je puisse augmenter ma nourriture
et ma connaissance, car il est dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La deuxième des choses, c'est que nous avons besoin, bien aimé, de l'enseignement basé sur les Écritures pour être instruits dans la vérité de la parole de Dieu. Paul s'adressant à son fils Timothée, dans 2 Timothée 3, versets 14 à 16, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as appris et reconnu certains, sachant que tu les as appris. Romains 6, verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Là, le Seigneur insiste et insiste et insiste parce que c'est tellement important. La troisième des choses, du pourquoi nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est que Dieu a appelé les hommes pour transmettre cet enseignement-là. Dieu s'est choisi des personnes. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas des personnes qui se sont eux-mêmes choisis comme ça. Non, parce que cette parole de 2 Chroniques 29, verset 11, s'établit dans leur vie. Mes fils, maintenant, cessez d'être négligents car vous avez été choisis. Ils ont été choisis. Ces apôtres-là et les prophètes ont été choisis pour nous apporter l'ainsi dit l'Éternel pour notre temps présent. Alors, bien aimés, qu'en est-il pour nos églises de maison? Tous les jeudis, c'est vrai que nous nous nourrissons de la parole que le Seigneur nous envoie, des apôtres, parce que c'est le premier point. Et cette nourriture nous permet de grandir. La Bible dit Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Le corps spirituel, bien aimé, grandit avec la parole et il se muscle dans la prière. La deuxième des choses que l'Église avait ramené le peuple, c'était il persévérait dans la communion fraternelle. Et par la communion fraternelle, je voudrais juste vous dire qu'il nous arrive dans la vie d'avoir des besoins d'être encouragés, forcément. Même moi, tout le monde. Il arrive dans ta vie à toi, un moment où tu as besoin d'un encouragement, d'un soutien, d'un réconfort de l'autre. Et l'autre a besoin de toi également. C'est réciproque. Et cet encouragement que nous avons besoin, nous le devons à l'autre parce que l'autre également le doit à nous. Alors l'exemple qui m'est venu, vous savez, les flocons de neige, lorsqu'ils tombent, sont fragiles. Mais lorsqu'il y a des milliers de flocons qui tombent, entre eux, ça se colle l'un aux autres et ils peuvent devenir des glaçons et bloquer même la circulation. Quelqu'un peut me dire amen. Ni vous ni moi ne pouvons accorder ni beaucoup au seul, mais lorsque nous faisons partie d'un groupe, ensemble, nous pouvons faire quelque chose de beaucoup plus considérable. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivés. Seigneur, accorde-nous la grâce, nous reconnaissons que nous sommes des fois limités. Bien aimé, l'importance de pouvoir être dans la famille de Dieu. Une fois, j'étais en train de méditer la parole. Le Seigneur m'a amené dans Deutéronome 32, verset 30. Je sais que j'ai pas donné à la com, mais j'ai à cœur d'en parler. Deutéronome 32, verset 30. La Bible dit, c'est là où il est écrit 1 tue 1000 et 2 tue 10 000. Voilà. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Mais maintenant, j'ai essayé de faire l'arithmétique céleste et j'ai compris qu'il y a de l'exponentiel avec Dieu. Si un met en fuite 1000, Dieu dit 2, 10 000. Alors 3, ça sera combien? Ah, il y a ceux qui savent. Il y a des matheux 100 000. Et 4,
1 million. Ok, on est ensemble. Mais 1 fait fuir 1000. 2, 10 000. 3, 100 000. Et 4, 1 million. Alors, je voudrais te dire, nous sommes 2 en train de prier. Parce que la Bible dit 2 ou 3 qui se réuniront en mon nom sera. C'est que 2 qui sommes en train de prier. C'est que on met en fuite 10 000. Alors, c'est que écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. La troisième personne qui s'ajoute, il s'ajoute en apportant la capacité d'ensemble pour faire fuir combien? Non, nous avons déjà 2 10 000. Donc, s'il s'ajoute, ça fait 100 000. Donc, en réalité, la capacité auquel nous avons pour faire fuir, c'est 90 000. Vous voyez, parce que ça s'ajoute aux 10 000 pour que ça fasse 100 000. Donc, vous comprenez que la troisième personne, la présence de la troisième personne parmi les 2, vous avez compris, ça amène de l'exponentiel. Alors, je me suis dit, alors, s'il y a la quatrième personne, nous passons à 10 000, à 100 000. Oui, parce que la troisième personne, ça fait 100 000. Et la quatrième personne, ok, si nous sommes 3 en train de prier, 3 en train de résister, 3 en train de combattre, on fait face à 100 000 ennemis. Et la quatrième personne seulement qui arrive, nous pouvons faire fuir 1 million. Donc il y a à peu près 900 000, tout simplement parce que la quatrième personne était venue. Alors laisse-moi te dire, tu es la quatrième personne que l'Église attend. Tu es la quatrième personne que l'Église attend. Tu es la quatrième personne, ma soeur, que l'Église de maison attend. Pour diminuer l'affront des ennemis. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Accorde-nous la grâce. Et je vais finir par là. Le Seigneur attend de nous, bien-aimés, ces 2 pratiques sur les 4 que nous venons de donner. D'être fidèle et de persévérer dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et que cela soit une application constante, régulière et sans arrêt. Seigneur, accorde-nous la grâce d'obéir. Église, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Seigneur, merci. Seigneur, nous aimerions obéir. Ce qui nous manque souvent, c'est l'obéissance. Et la négligence. On est tellement négligent. Or, il est écrit dans ta parole, maudit. Seigneur, tu maudis, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangile. C'est toi qui dis, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais lorsque l'on dit maudit, c'est attaché à la malédiction. Et pour les lecteurs de la Bible, nous savons que dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, tu as dit, lorsque tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel et tu ne mets pas en pratique les préceptes et les commandements, voici pas là, les malédictions qui vont dessus. Si nous n'aimerions pas être maudits, voilà pourquoi ce matin, tu nous as fait encore grâce de retourner aux anciens sentiers. Ce qui a réussi aux apôtres, nous réussira aussi. Ce qui n'a pas réussi aux apôtres, Seigneur, tu nous accorderas grâce à nous que nous puissions réussir. Parce que tu as dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Tu veux nous amener de gloire en gloire. Alors pour cela, nous voici devant toi. Nous reconnaissons plus d'une personne en ce lieu que nous étions des éternels absents dans les églises de maison. Ça, nous n'allons pas nous cacher par nos faux raisonnements. Nous pouvons donner toutes les excuses et les raisons que nous voulons. Oui, toutes les excuses qui peuvent être valables pour nous humains. Est-ce que c'est valable pour le ciel? Et quelles que soient les raisons que nous donnons, qu'en est-il pour ce sourd qui est en train de venir jeudi après jeudi en train de nous chercher? Parce qu'il faut qu'il retrouve la vue, la vision. C'est quelqu'un qui ne regarde que sur terre.
Mais il faut qu'on l'amène à regarder sur l'espérance, la vie après la mort. C'est celui qui n'a jamais donné sa vie à Christ qui doit également entrer dans le royaume au travers de moi, de nous et de ceux dont tu as destiné d'être dans les églises de maison. Alors Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Père. T'en supplions, accorde-nous la grâce, Père, d'obéir à ta parole. Accorde-nous la grâce, Père, d'obéir à ta parole, ô Père. Nous voulons obéir à tes paroles. Accorde-nous la grâce, aux paroles des apôtres. Telle est notre partition de ce matin. Accorde-nous la grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce, au Père. Entends les soupirs d'un enfant ce matin. Accorde-nous la grâce, Père. Telle est notre mélodie. Tel est le soupir qui résonne dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce, Père. S'exprimant des nouvelles. Accorde-nous la grâce, Père. Tout simplement parce que nous voulons t'obéir. Accorde-nous la grâce, Père. Seigneur, ne nous laisse pas, ô Père. Accorde-nous. Ne nous laisse pas déambuler de nous-mêmes. Accorde-nous la grâce, Père. Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous la grâce, Père. Comme tu as dit à Paul. Accorde-nous la grâce, Père. Il a beaucoup prié pour enlever les chars. Accorde-nous la grâce. Il a prié, il a jeûné, non, ça n'a pas marché. Accorde-nous la grâce, Père. Tu as dit, mon fils, moi, grâce te suffit. Accorde-nous la grâce. Nous aussi, nous voulons, Père, que ta grâce nous suffit. Accorde-nous la grâce, Père. Entends les soupirs de ton Église. Accorde-nous la grâce, Père. Telle est notre mélodie, ô Père. Accorde-nous la grâce, Père. Et nous habiller, Seigneur, à ta parole. Accorde-nous la grâce, de nous mettre au garde à vous, ô Père. Accorde-nous la grâce. À vous aider, qui t'a de vous aider. Accorde-nous. Rekete masomandere bozeke tamandobe. Accorde-nous la grâce, Père. Dili mandoro bosimando. Accorde-nous. Rikutu masika tamanda manda zombia. Accorde-nous la grâce, Père. Seigneur, nous demandons rien d'autre. Accorde-nous la grâce. Ce que nous demandons, c'est ta grâce. Accorde-nous la grâce, Père. Que nos églises de maison soient remplies. Accorde-nous la grâce. En obéissant aux entiers sentiers. Accorde-nous la grâce, Père. De persévérer dans l'enseignement des apôtres. Accorde-nous. De persévérer dans la communion fraternelle. De persévérer dans la fraction de pain. Seigneur, de persévérer dans les prières. Accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce, Père. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous te disons merci parce que l'Esprit, tu viens de nous parler. Nous refusons de nous tromper par des faux raisonnements. Parce que nous croyons que ta parole est esprit et vie. Merci. Dès cette semaine, pour nous qui sommes déjà dans les églises de maison, que cette parole vienne encore créer une mutinerie au plus profond de nous. Que cette parole soit comme cette pression qu'avait le fils prodigue, alors qu'il s'était éloigné de la maison. Il s'était éloigné de son église de maison, qui était l'église, qui était la maison de son père. Il était dehors. Père, il y en a beaucoup qui sont dehors. Alors que ton serviteur, l'apôtre Ivan, ne cesse de le dire, de le dire et de le redire. Mais Seigneur, il y a comme des bouchons dans nos oreilles. Alors que tu nous as dit, attention les amis, il dit attention les amis, ça,
Les églises de maison sont comme l'arche de Noé. C'est là où Dieu va vous garder. Parce qu'il adviendra un temps où, pour certains hommes de Dieu, la parole sera censurée. Mais cette censure ne pourra pas être dans les églises de maison. Seigneur, mais nous n'entendons pas. Voilà pourquoi nous avons une désobéissance inconsciente. Il n'a jamais eu une désobéissance de bonne foi. La désobéissance est toujours négative et ça sera de mauvaise foi. Alors accorde-nous la grâce. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta grâce. Là où nous luttons, ta grâce puisse nous amener, Seigneur, à être comme le fils prodigue. Il luttait pour rester. Il avait un peu honte. Oui, j'ai peut-être mal parlé à mon père. J'ai quitté la maison parentale. J'ai pris mes biens. Aujourd'hui, je me retrouve en difficulté. Mais il y a eu ta grâce qui est en train de dire, retourne à la maison. Retourne à la maison. Seigneur, que cette pression au plus profond de nous pousse à retourner dans les anciens sentiers, les fondements des doctrines des pères. Te disons merci. À toi ce soir, honneur et gloire. Parce que tu le fais. Laisse-nous te rendre grâce et te dire encore et encore et encore merci. Dans le nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour la parole. Je ne vais pas quitter ce pupitre sans pour autant que j'ai donné l'occasion à quelqu'un qui est venu, soit pour la toute première fois. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas encore dans l'arche de la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés de l'humanité. Tu es encore errant. Tu n'es pas encore une nouvelle création. Le danger serait que si tu sors de cette porte et que tu quittes la terre, tu vas en enfer. Alors nous donnons à toute personne qui entre en ce lieu, qui est une ambassade, une représentation diplomatique du royaume des cieux dans le territoire du sud des Saônes et du nord de Loiret, précisément dans la ville des Temps, de pouvoir recevoir Jésus. Si tu n'as jamais, je vais demander à chacun de courber nos têtes. N'aie pas honte parce qu'il y va à ta vie. Il y va réellement à ta vie, bien-aimé. Nous avons déjà donné nos vies à Christ. Aujourd'hui, je n'aurais pas peur si la mort venait frapper à ma porte. Paul a dit, la mort est un gain. Je sais où j'irai. Je sais. Mais si tu ne sais pas encore, tu as encore des doutes. Et des fois même la peur. C'est qu'il y a encore un problème de conversion. Lève juste ta main. Nous allons t'accompagner. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il est question de la vie. Il est question du salut. Oui, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je vois une main levée derrière là. Ma soeur, toi qui as levé la main derrière, à ma gauche, on va prier. Tiens-toi debout. Ok, tu as levé la main? Ok. Gloire à Dieu. Bien aimé, vous allez m'aider. Il y a notre soeur qui a levé sa main parce qu'elle est consciente. Elle veut, elle aussi, faire partie de la grande famille des dieux. Donner sa vie à Jésus. La Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, si elle quitte la terre, les anges viennent la prendre et la mener dans le royaume des dieux. Vous allez répéter avec moi, ma soeur, tu vas répéter également. Seigneur Jésus, je viens devant ta sainte présence. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'étais loin de toi. Je viens aujourd'hui parce que je j'aimerais me réconcilier à toi. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois au plus profond de ton cœur qu'il était mort et ressuscité,
Tu seras sauvé. Seigneur, je viens confesser de ma bouche, publiquement, que tu es mon Seigneur. Tu es mon propriétaire et je deviens ta propriété privée. Et je crois au plus profond de mon cœur, Seigneur, que lorsque tu étais mort, j'étais mort avec toi. Et ta résurrection était ma résurrection aussi. Je crois et je te reçois comme mon Seigneur, mon propriétaire et mon sauveur. Le salut, la rédemption par le sang de Jésus. Merci de me laver par ton sang. Merci de faire de moi une nouvelle création. Et je le suis aujourd'hui et je deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Père, je te dis merci de m'avoir accepté dans la maison de Dieu et de me faire fille de Dieu et de me faire appartenir dans la famille de Dieu. Je bénis ton nom pour ce nouveau départ dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, est-ce que tu dois acclamer le Seigneur? Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ton corps n'a pas changé. Ton âme sera maintenant dans le processus, mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a un shift au niveau de ton esprit. Le vieil homme, l'homme du péché, a été détruit, tué, et le Saint-Esprit vient habiter. Tu deviens une nouvelle création. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour être Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.